OK, là, on va aller retrouver le microbiologiste Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais, concernant le taux de vaccination de la rougeole. Ce qu'on vise, c'est 95 des élèves dans les écoles. On n'est pas là pantoute au Québec. La moyenne des écoles au Québec qui atteignent ce taux-là, c'est d'à peine 7 Puis en Outaouais, c'est encore pire. Il est en bout de ligne. Salut, Patrick. Salut, LP. Bon, d'abord, le 95 là, c'est quoi cette norme-là, au juste? Oui. Dans le fond, pourquoi on doit atteindre un si haut pourcentage? C'est que le virus de la rougeole, c'est le virus qui est le plus facilement transmissible, donc le plus contagieux que l'on connaisse. Puis j'avais déjà parlé avec toi, LP, d'un facteur qu'on appelle le facteur R0. Plus un virus est facilement transmissible, plus cette valeur-là va être élevée. Donc là, on parle de 15 à 18 pour la rougeole. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'une personne infectée par la rougeole, mathématiquement, là, pourra en infecter entre 15 et 18 autres. Puis là, tu peux t'imaginer que ces 18 autres-là vont en infecter 18 autres à leur tour. Donc, c'est exponentiel, ça va extrêmement rapidement. Donc, pour calculer le pourcentage de personnes qui doivent être vaccinées, ben, on utilise le R0. On fait 1 moins 1 sur le R0, puis ça nous donne un pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour que la propagation cesse. Donc, puisque la rougeole est un virus très contagieux qui a un très, très haut pourcentage de propagation, il faut avoir un pourcentage de vaccination très élevé aussi. Patrick, tu sais que je t'écoute quand tu fais tes chroniques avec moi, hein? Puis tu m'as souvent dit que normalement, plus un virus est contagieux, moins il est dangereux. C'est pas le cas avec la rougeole? Bien, la rougeole, encore une fois, la très, très grande majorité des personnes, surtout les enfants, par exemple, qui pourraient le contracter à l'école ou dans les services de garde, vont s'en sortir avec des symptômes qui peuvent être relativement bénins. Là, on parle de fièvre, d'inflammation, de lésions un petit peu là, sur la peau, de rougeur, des choses comme ça. Mais pour un pourcentage de ces enfants-là, surtout les très jeunes enfants, là, on dit les bébés naissants en bas d'1 an, les complications peuvent atteindre le cerveau, donc causer une encéphalite, qui, elle, peut entraîner des lésions qui peuvent être, qui vont entraîner des complications, puis des séquelles à long terme, et même la mort. OK? Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, surtout que ce sont tous des symptômes, des complications et des décès qui peuvent être prévenus, LP, parce que contrairement un peu avec ce qu'on a connu avec la COVID, là, on a su, bon, les vaccins, c'était pas efficace à 100%, il y a eu beaucoup de grogne par rapport à ça, mais le vaccin contre la rougeole, qui est le RRO, le rougeole, rubéole, oreillon, ce vaccin-là a été éprouvé, ça fait plus de 60 ans qu'on l'administre, et il fonctionne très bien. Puis les enfants donc sont protégés. Puis techniquement, LP, là, je vais donner quelque chose d'important. La rougeole, là, c'est un virus qui n'affecte que l'être humain. Donc, on peut l'éradiquer. Comme on a éradiqué la variole dans les années 70-80, la rougeole, si tout le monde demain matin, là, 8 milliards d'êtres humains sont vaccinés, le virus disparaît de la surface de la planète. Ouais. Alors, au Canada, on ne devrait même pas en parler. Mais je disais, là, la moyenne des écoles qui ont le taux de vaccination de 95 au Québec, c'est 7 En Outaouais, on est parmi les pires au Québec, en bas de 2 Est-ce que les gens qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, devraient s'en inquiéter? Bien, il faut s'en inquiéter. Je vais le dire, on veut que la propagation diminue. Là, le danger, c'est ça, c'est que probablement les enfants qui attraperaient la rougeole, on va dire en âge scolaire, vont avoir des symptômes, mais ce n'est pas eux qui vont avoir les conséquences les plus graves. L'importance de la vaccination, c'est de vraiment empêcher le virus d'atteindre les personnes qui, elles, sont les plus vulnérables, les plus fragiles. Et là, on parle encore une fois des personnes qui soient immunosupprimées ou des, comme je viens de le dire, des très jeunes bébés. Fait que moi, par exemple, on le sait, je pense que j'ai fait mes preuves là-dessus, je suis très pro-vaccin, OK? Mais supposons que moi et ma conjointe, on a un nouvel enfant, puis que le virus circule, même si moi je suis pro-vaccin, mon enfant ne peut pas recevoir le vaccin contre la rougeole avant un certain âge, avant plusieurs mois. Donc, si le virus circule beaucoup dans la population, le virus pourrait atteindre ces enfants-là, donc par exemple le mien, et mon enfant qui est très jeune pourrait subir des conséquences qui pourraient amener des séquelles à long terme et peut-être même des décès. Donc, l'importance de la vaccination, c'est pas juste pour les personnes elles-mêmes, mais c'est pour empêcher que le virus atteigne les personnes les plus vulnérables. C'est ça que je trouve un peu choquant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, mais la rougeole, c'est pas mortel ». Non, c'est sûr que le pourcentage de personnes qui vont en mourir est relativement faible, mais c'est déjà des décès de trop, surtout quand on parle de jeunes enfants. Moi, le cœur me vire à l'envers. Donc, on veut limiter ça le plus possible. Puis, on a un outil
efficace. On ne parle pas de vaccin de COVID, là. On parle d'un vaccin qui a fait ses preuves depuis des années, qui permettrait d'éradiquer un virus qui est juste nuisible. Il n'y a rien de positif à ce virus-là, là. Donc, si on faisait des efforts en ce sens-là, on pourrait finir par atteindre un stade où on éradique littéralement la maladie. Mais là, moi, j'entends ça souvent autour de moi. Je connais personne qui a eu la rougeole, donc je ne peux pas vacciner mes enfants. Mais c'est un peu paradoxal, c'est justement ça le point. Attendez pas que ça arrive. Ben oui. C'est ça. Attendez pas que ça arrive. Il faut être proactif. Il faut limiter la propagation pour ne pas que le virus atteigne les enfants, les bébés les plus vulnérables. Merci, Patrick. Merci beaucoup pour cette mise au point fort intéressant. Je ne te dérange pas plus longtemps. Patrick Filion, microbiologiste au Cégep de l'Outaouais. Et je sais que Frédéric va avoir un suivi là-dessus avec le CISO cet après-midi. Est-ce qu'on va annoncer une campagne de vaccination dans les écoles de l'Outaouais? Steve peut nous en parler, mais c'était la rumeur ou en tout cas une information là, qui circulait depuis quelques jours à l'effet qu'on était peut-être en train de s'organiser là-dessus. Oui, en fait, ça fait partie là, des possibilités, des hypothèses là, qui ont été mises en place, étant donné là, que bien qu'il n'y ait pas de cas en Outaouais, l'augmentation rapide et surtout à la constatation des chiffres là, de taux relativement bas d'immunité dans les écoles, il y a fort à parier là, que c'est quelque chose qui va s'organiser, mais il n'y a pas rien comme tel qui est envoyé, du moins là, par la Commission scolaire des Draveurs. Alors, suivi là-dessus avec Frédéric et un porte-parole du CISO sur nos ondes cet après-midi.